Je suis avec Yaroslav. Yaroslav donc. C'est lui qui l'a dit, hein. Je me suis pas moqué, c'est lui. On va voir son camping-car, c'est un pilote. Alors tu vas me dire, un pilote Pascal? Eh oui, un pilote. En fait pilote c'est Bavaria, c'est le voyageur. On va parler un petit peu de l'ensemble, de l'expérience pilote avec Yaroslav. Et on va visiter ce camping-car. Et je vais donc te le proposer à la vente. Ça veut dire que si je te le propose à la vente, c'est que les problèmes bien sûr ont été résolus. Mais ça va te donner également, toi acquéreur, une idée de ce qui se passe quand tu achètes ce type de véhicule. Et c'est le départ qui est compliqué, hein. C'est pas vraiment ensuite le reste, l'utilisation, c'était ta première année d'utilisation qui te pose quelquefois quelques problèmes. On va en parler, on va se voir là-bas sur l'endroit où il gare les camping-cars. C'est parti. Alors 7,50 m, moins de 3 mètres, hein. Il fait juste 3 mètres en fait, hein. Donc il passe en classe 2. On a environ 400 kg de charge utile. Alors il y a des accessoires, on va regarder ça. Donc la version, c'est le G740. Alors on va commencer à faire la visite un petit peu des extérieurs. Voilà. C'est parti pour les extérieurs. Le compartiment gaz, alors déjà je remarque qu'il y a le double contrôle, donc tu peux rouler avec le gaz ouvert. Et là, tu as une bouteille GPL. Alors la bouteille GPL, le chargement se fait ici extérieur, donc il a été posé pour un professionnel, hein. On remarque que devant on n'a pas de porte, ça se fait par cette porte là ou par la porte conducteur. Le frigo bien sûr, la cassette, là on a la vidange, je vois ici, les eaux grises, le marchepied électrique, les jantes alu. Voilà, on remarque la carrosserie, tout est vraiment brillant et impeccable. Il est de 2019, hein, je crois. Oui, 2019. Et donc ici, on a une soute. Donc une soute dans laquelle on pourrait éventuellement loger des vélos pliables ou le lit se monte pas. Hein. La hauteur intérieure, environ 90. Le vélo pliable, il rentre. Tu vois, j'ai une qui est à la maison, c'est la housse de vélo. Tout c'est protégé, jamais posé par terre. De l'autre côté, il y a un autre vélo. D'accord, et c'est traversant, hein? C'est traversant les mêmes portes de côté. D'accord. Et il y a des attaches, comme ça, pour attacher... Des attaches pour arrimer un petit peu tout ça. Pour arrimer les... On pourrait même presque mettre une mini-moto. Alors, je précise, pendant qu'on est en train de faire le tour, que c'est pas un châssis Alco, c'est un châssis Fiat. Par contre, il y a une suspension Alco, avant-arrière, pneumatique. Et tu as le double plancher sur la totalité du véhicule. Alors, on a une caméra de recul intégrée, que tu peux voir ici. Donc l'arrière est assez futuriste, hein. Quand c'est allumé, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et de ce côté, donc, on va avoir une Super B lithium 100 ampères. 100. Oui. Après, c'est l'intérieur de l'eau et tu peux passer d'intérieur. Tu peux passer à l'intérieur à la rallonge, hein, voilà. Okay. Et le remplissage d'eau donc est à l'intérieur également, il n'est pas sur l'extérieur de la carrosserie, ce qui fait que c'est une sécurité supplémentaire. Ça c'est... Hop. Et là tu as donc le BL avec tous les fusibles, les disjoncteurs, etc. Voilà. Ça c'est pas mal, j'aime bien ce coffre. Tu as un coffre donc qui passe sous le véhicule. Oui. Et jusqu'à 70 kg il peut porter. D'accord. Et donc on voit dans le prix donc, alors on parlera du prix à la fin, mais tu vois que tu as le soplair, il y a un soplair sur mesure. Hein. Est-ce que ce véhicule, il a 16 000 km, hein, c'est ça, hein? Même pas 16 000. Voilà, bon ouais, là il n'y a rien à dire, tout est neuf. Hein. Tout est neuf, on est sur un 2 litres 330 chevaux, boîte 6 vitesses, mécanique. Voilà. Sur le tableau de bord, on a les commandes de la suspension pneumatique. Je vois qu'on a l'écran de la caméra de recul. Il sent le neuf le véhicule, hein. On dirait qu'il sort de chez le concessionnaire.
Voilà. Oh, bon, on va y rentrer, on va faire la visite après. Il est là. Voilà, le sopler est ici. Voilà. J'allume. Il faut que j'ai... Ouais, elle s'allume la soute? Bien sûr. D'accord. On a une prise de courant, je vois également. Oui, il y a la prise du courant, il est chauffé. D'accord. Il est chauffé. Voilà. Ah oui, ok. Voilà, t'as un éclairage à LED. Hein. Courant, voilà, 220. Voilà. Tu vois, regarde tout le long, tu vois, c'est tout le long. C'est double plancher, t'as un accès ici. Voilà. Et alors, la réserve d'eau. 130 litres. La réserve d'eau, donc 130 litres d'eau propre et 110. Et 110 litres d'eau grise. Je t'en prie. Voilà. À l'intérieur de ce pilote, tout est très flatteur, hein, c'est magnifique. C'est vrai que la finition est très jolie, hein, l'ambiance est très jolie. On a donc le tableau de bord Fiat 2019, c'est les nouveaux tableaux de bord. On a des occultants sur toutes les vitres, ce sont des occultants plissés. Donc celui-ci par exemple s'ouvre dans les deux sens, hein. Tu peux l'ouvrir d'en haut ou d'en bas. On a le régulateur de vitesse, donc je rappelle moteur 130 chevaux, boîte 6 vitesses, l'autoradio, Pioneer qui est ici. Et ça c'est la caméra de recul, hein. On n'a pas de GPS, hein. Est-ce que je peux expliquer pourquoi il n'y en a pas? Alors, explique-moi pourquoi il n'y en a pas. C'est rigolo. Normalement, d'origine, il y avait GPS intégré. D'accord. Mais c'était un GPS qu'ils ont mis d'origine chinoise. D'accord. D'origine pilote, ils avaient mis un GPS chinois. Eux-mêmes, le concessionnaire qui m'a conseillé parce que c'était enlevé. Et j'ai enlevé, et ils m'ont mis superbe radio Pioneer, la radio Pioneer, voilà. Avec téléphone, tout ce qui s'ensuit, tu peux tout mettre là-dessus. C'est eux-mêmes pilotes, il avait le concessionnaire, il dit c'est pas possible avec un GPS pareil. En clair, ouais. et on va le voir, on va en discuter ensuite, on s'installera, on discutera. En clair, c'est pas du mauvais matériel, mais c'est ce qui est fait. Quelquefois, et tu verras qu'il y a quelques incohérences mais qui ont été réglées, et le problème il est là chez Pilote, le problème il est les débuts de l'utilisation d'un pilote, et tu essuies les plâtres, tu répares, il y en a certains qui s'en sortent très bien comme Yaroslav, c'est facile, Yaroslav, je vais m'en souvenir, et il y en a d'autres qui s'en sortent un peu moins bien. On est sur une sellerie donc simili-cuir, oui, qui est très jolie, hein. On a donc une petite table au centre, ouais. On va faire la démonstration tout de suite. Qui s'ouvre, voilà, des deux côtés, et qui ensuite s'articule un peu dans tous les sens. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, elle tourne, voilà. Ok. Oui. Pascal, tu vois ce drapeau, c'est celui-là. Ah voilà, c'est ça qui a fait décider à Yaroslav, de quelle origine Yaroslav? C'est tchécoslovaque. Tchécoslovaque, voilà. Mais maintenant slovaque. Voilà. Parce qu'ils se sont séparés. Et oui. On voit qu'on a les rideaux plissés partout, les occultants plissés avec la moustiquaire. Il les exprès comme ça, ni bas ni haut. Tu vois, j'aime bien. Ça, une finition comme ça, là, où c'est tout intégré dans la cuisine, ça, c'est vrai que c'est pas mal. On voit qu'il y a également des prises USB un peu partout, prise 12 volts. Et 220. Une petite haute aspirant, qui est souvent... qui n'a jamais marché, elle est encore couverte. De toute façon, elle est souvent symbolique. Hein. Oui. Ça fonctionne pas toujours très bien. Hein. Ah bon? Non. Elle marche, hein, mais elle aspire pas grand-chose. À mon avis, c'est un peu comme dans le Frankia, c'est pareil. Hein. Ça mérite d'exister, on va dire. Voilà, et on a tous les éclairages ensuite, qui sont tout à LED, bien sûr. C'est joli. Tu vois, c'est très la bande de LED, là, elle est magnifique. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me descendre le lit? Oui. Hein, pour montrer un petit peu comment ça se présente. Tu veux te coucher? Non, pas encore. Voilà, tu vois, il descend un peu plus bas, mais il faut, hein, comme à chaque fois, voilà. On a un lit de quelle dimension là? C'est 150? C'est 150, 190, je sais pas. 150 de large par à peu près 200 ou 190 hein, de long. Lumière là-haut, tu peux mettre des affaires là-haut. Voilà, au bout, hein, voilà. C'est éclairé derrière. D'accord, ok. On a un magnifique lanterneau ici, hein, qui s'ouvre avec cette manivelle. Donc ça fait un salon dans lequel on peut largement être à, on dirait 5. Hein, 5 à l'aise, voilà. 5 en étant à l'aise. Ensuite, tu as des rangements là-dessous, je vois. Oui, voilà.
Tiens, c'est un double plancher. Ah voilà, on a le double plancher. Hein. Voilà. On a les rangements par contre qui sont accessibles que par l'intérieur. Oui, oui, bien sûr. Voilà, très bien. Et cette trappe là, c'est la trappe du. Parce que c'est en fait. La trappe du réservoir d'eau. Eau usée. Eau usée, c'est eau grise ça, voilà. Tu as une isolation quand même par le plancher qui est pas mal. On voit qu'ici tu as la batterie, la Super B, hein, et tu as le convertisseur, la commande du convertisseur qui est directement ici. Tout ça, ça a été installé chez le concessionnaire. Hein. Concessionnaire. Okay. Et il y a le 1600 watts de convertisseur. Convertisseur 1600 watts et en crête 3200, 3000 watts, je pense. Voilà, hein, oui, okay. Oui. Alors ensuite, au niveau donc des rangements, eh ben, on a des armoires. Je peux ouvrir? Bien sûr. Voilà, on a des armoires. Oh pardon. On a des armoires, voilà, qui sont avec des casiers à l'intérieur. Hein, voilà. T'as pas mal de rangements, donc les ouvertures sont assez simples et apparemment de bonne qualité. Oui, ça va. Okay. Pas de soucis. Ça va bien. Au niveau de la cuisine, donc, je te laisse ouvrir un petit peu si tu peux les tiroirs. Voilà. Ils sont automatiques. Voilà, ils sont freinés sur le retour. Voilà. Il y a des petits trucs des petits rangements assez astucieux en effet. Pour tenir. Bon, la boiserie est de bonne qualité. Hein. Oui, voilà, tu vois. Ok. J'aime bien cette petite attrape, tu vois. Tu mets des affaires dedans. Moi je vois aussi la décoration là, éclairée là, au niveau de la cuisine. Le soir c'est magnifique. Oui, tout à fait. Et le soir, là on a pour... grand tiroir à couvert, très bien. J'appuie, ça va. Voilà, et là c'est mon tiroir pour mes bouteilles. Ok, super. Bah t'as de la place, je vois que c'est vide. Il y a les poubelles, et voilà. Et... Ok. Ça me semble un peu... Pardon. Ok, donc là on a l'évier inox, et ici il y a deux feux. La plaque de feu, ça suffit largement. Ford, ça suffit largement, tout à fait. Ça prend moins de place sur le plan de travail et de toute façon on en utilise rarement plus de deux. Hein. Grand plan de travail, je suis bien content qu'il n'y en a pas plus. Alors de ce côté, encore une fois, on a des éclairages un peu indirects qui sont magnifiques. On a la fameuse tablette sujet à controverse dont on parlera tout à l'heure. Les commandes, interrupteur, marchepied, etc. Un téléviseur que tu peux régler en hauteur avec une glissière. Hein. Lumière d'extérieur. Du coup, tableau de commande, c'est réduit à rien du tout. Tu as la commande du Truma. Donc le Truma, c'est un soufflant que tu as. Soufflant. Hein, voilà, qui fonctionne au gaz et au gaz. Au gaz. Gaz, électricité? Non, juste le gaz. Hein. Juste le gaz. Ok. Et ça, c'est quoi là, la commande? La télé. La télévision, le satellite. Hein. Voilà. Levé automatique. Ok. Et il y a tous les satellites que tu peux capter. Tu peux changer. D'accord, voilà. tu peux changer les satellites. Voilà, ok. On a également à l'entrée une moustiquaire. Hein, qui coulisse. Et le frigo, c'est un Trimix, gaz, 12 volts et 200. Automatique. Voilà, les commandes sont là. Hein, c'est automatique. Le Trimix qu'on connaît. Hein. Oui, voilà. Avec le congélateur qui congèle jusqu'à moins 14. Ça marche très bien. Et au-dessus, donc tu as un rangement. Oui. Voilà, un rangement au-dessus. On voit la commande de la télé, etc. La commande de la parabole. Est-ce que tu as une séparation jour-nuit? Je pense que oui. Voilà. Hein, on le montre ici, mais je vais rentrer de l'autre côté et on montrera tout ça. On peut constater donc une douche énorme. C'est vrai qu'elle est grande, la douche. Elle est très grande. Elle est très grande et alors elle n'est pas comme sur certains arrondie dans l'angle. On peut vraiment séparer la salle de bain parce que je vois qu'il y a aussi ici une séparation. Tu peux la fermer, la séparation, pour voir. Voilà. Ça te permet de fermer la chambre et automatiquement, alors laisse fermer, hein, automatiquement quand tu rentres dans l'espace bain, et ben tu as un espace bain traversant les toilettes, le lavabo. Bon, le lavabo, c'est les lavabos en résine, hein, voilà, avec des fermetures partout. Tu peux ouvrir si tu veux. Voilà. Tu me permets? Oui. Donc tu vois, ici on a un porte-manteau et du coup ça te permet de traverser un petit peu. Caillebotis, voilà. Okay. C'est bien, on se met là, tu passes d'un côté de l'autre. Tu peux passer d'un côté de l'autre sans déranger celui qui est dans la chambre. Au niveau de la chambre, donc on a un lit central. Avec les côtés, ça doit être les côtés de la soute, ça, hein, en fait. Hein. Deux petites penderies, je suppose, ici à l'angle, et deux placards. Voilà, 2 placards avec les éclairages. Est-ce que tu as des prises USB? Oui, je vois qu'il y a des prises USB dans les deux angles. Hein? Plus ok. Les chauffages, il est là. Ils sont éclairés. Et donc les petites penderies des deux côtés qui sont éclairées quand tu ouvres la porte.
Voilà. Ça, c'est bien. c'est aussi, un tu vois, lanterneau. ça te- Ici, là, dis-moi. Ça, j'aime bien ça, tu vois, pour poser les Ah oui, en affaires, que effet. ça bouge Ouais, pas. c'est pratique et pour tu la vois. nuit, c'est vrai. Et à l'angle, c'est quoi? C'est le chauffage? Oui. Ça, c'est les souffleries du chauffage. Hein? En fait, c'est prévu pour Aldé. Ah, voilà. Tu vois, c'est prévu C'est prééquipé pour Aldé, mais est-ce que ça souffle avec ton chauffage ou pas? Je pense pas, non. Non, ça non, souffle hein. que là en bas. Ça souffle que là devant. Hein. Et que en bas. Voilà. Et en bas, il y en a. Ici, c'est une prise de télévision supplémentaire. Oui, je m'en- Et là, tu as des prises USB, hein, comme je te l'ai dit, des deux côtés. C'est bien, Hein? c'est pratique. Le lit s'incline ou il reste comme Non. ça? J'aime bien cette petite dessous. place, Ah oui, tu en vois. effet. Waouh. Tu vois, tu as de la place. Ah ouais, tu peux ouais, mettre beaucoup de même des place. vêtements. Tu vois, si tu as une robe. Ah oui, ou des oui, tu choses peux comme ranger ça. des vêtements au Et plat, voilà, et puis il y a- là, il y tu a- as des trois Ça, tiroirs. regarde, des ça, il y a de la tiroirs place. Hein. avec de la place. Il y a Ok. de la place. T'as la musique également, t'as des haut-parleurs ici en dessous, des deux côtés, ben voilà, ils Ouais. sont sur l'angle là. Et ça va avec l'autoradio qui est devant. Yaroslav, tu vends ce véhicule. Déjà, la première question, avant d'aborder la partie qui fâche, pourquoi tu le vends? Je le vends parce que, comme j'ai tous les permis, je voudrais prendre un poids lourd, plus gros. Tu veux passer sur un poids lourd. Bon, ça c'est une très bonne raison. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est soulever une question, parce que moi-même, cette question, je me la pose régulièrement concernant Pilote, Bavaria, Le Voyageur et les marques du groupe Pilote. Alors, Frankia, je rappelle que Frankia fait partie du groupe Pilote. Frankia est fabriqué en Allemagne, toujours. Hein. Pilote, comme Bavaria d'ailleurs, on a beaucoup de retours négatifs quant à... en fait, sur à peu près tous les véhicules, hein, je vais résumer un petit peu la chose, et puis ensuite tu m'expliqueras ton expérience. Sur à peu près tous les véhicules neufs, on a des retours réguliers, on essuie un peu les plâtres quand on achète un véhicule, et je dirais que pendant la première année, le concessionnaire, il nous voit régulièrement. Bon. Et chez Pilote, c'est quand même récurrent, comme chez Bavaria d'ailleurs, hein, on a beaucoup de retours négatifs, moi-même j'en ai pas mal, ce qui fait que jusqu'à maintenant, ça m'a toujours fait un peu hésiter à présenter un véhicule Pilote, et même quelquefois dans mes recherches, je fais attention, et c'est quelquefois des marques que j'évite. Alors, pour ton expérience à toi, tu l'as acheté neuf. Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme problème tout de suite après l'achat? Le plus gros souci que j'ai eu, c'était la tablette électronique. Voilà. Puisqu'il s'est contredit avec le Truma là-haut.
Ok. Maintenant c'est réglé, il n'y a aucun souci parce qu'ils ont refait le programme, ils ont refait tout. Ça oui, je n'ai pas tout compris au départ, beaucoup c'est aussi de ma faute parce que voilà. C'est très compliqué. C'est un peu compliqué, il faut apprendre. Alors, je rappelle quand même que c'est la seule tableau de commande que tu as dans ton véhicule pour commander l'ensemble en fait. Oui, tout à fait. Donc si ça marche pas, t'es embêté. Bon. Oui, voilà. Ça a été ton plus gros problème. Oui. Ensuite, tu m'as relaté des problèmes, par exemple, t'as eu un problème avec ton pare-brise, t'as eu un problème avec la vitre latérale. Oui. Hein, ça bullait en fait, ils t'ont remplacé les vitres. Hein. Ils m'ont remplacé tous les deux vitres pour la pare-brise. Elle était en fait au milieu du pare-brise, ça commence à devenir bleuté. C'est pas la faute du pilote, c'est la faute du fournisseur de pare-brise. Okay. Il n'y aurait aucun souci. Remplacer chez un professionnel, ça fait 6 mois, avec la vitre latérale. En fait, elle n'a jamais fui, il n'y avait jamais de l'eau qui rentrait, mais c'est un petit peu blanchi. Ouais, et puis toi, tu es un peu maniaque, donc forcément. Oui, voilà. Et je n'aimais pas que c'est blanc quoi, entre le truc. Et ils m'ont remplacé sans souci. Mon concessionnaire, il est assez... Il assure bien les garanties. Oui, il assure bien les garanties. D'autres problèmes qui t'ont un petit peu chiffonné, je crois que tu as remis quelques vis qui s'en allaient. Voilà, quelques vis qui s'en allaient. En fait, tu jugeais au départ que compte tenu du prix du véhicule, qui est quand même hors remise, c'est un véhicule qui vaut environ 95 000, on a dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Tu estimes quand même que pour ce prix-là, tu n'aurais pas dû avoir ces problèmes. Voilà. Je précise, c'est mon premier camping-car, je suis débutant dedans et j'ai appris beaucoup de choses. C'est que souvent les problèmes ne sont pas gérés ou mal gérés. Et souvent tu dois menacer ton concessionnaire pour qu'il fasse ce qu'il faut faire. Parce que tu es en droit d'être exigeant sur un véhicule comme ça, avec le prix qui coûte. Et le souci dans ces marques-là vient principalement de là, c'est qu'on envoie un peu bouler le client et on dit écoute, c'est normal. Et le souci est là. On dit c'est normal parce qu'on n'a pas de solution. Bon. Après, quand les problèmes ont été gérés, en principe, tu es tranquille. Il y a quelques véhicules quand même, hein, et ça, faut pas se le cacher, il y a quelques véhicules dans ce groupe et dans d'autres groupes qui ne résolvent jamais les problèmes. Et ces problèmes restent et perdurent pendant toute la durée de vie du véhicule. Et là, bien sûr, ça devient compliqué. Et il est encore sous garantie jusqu'au juin. Jusqu'à juin, d'accord. Batterie Super B, panneaux solaires, GPL, suspension Alco pneumatique, parabole, store, Soppler. Ah, j'en oublie. Le véhicule, valeur neuve, avec ses équipements, 95 000 €. Lui, il a une offre spéciale, donc il l'a payé 88 de mémoire. Et on a décidé de le vendre 66 000 €. Si tu es intéressé, l'adresse est ici. Tu m'envoies un petit mail et puis je te mettrai en contact. Je vais procéder par ordre d'arrivée. Je dirais que c'est presque plus intéressant aujourd'hui d'acheter un véhicule comme ça, avec la décote en plus qui est quand même relativement importante, que d'acheter du neuf et puis de se retrouver au garage régulièrement pour régler les petits problèmes de garantie. Et ben voilà ce pilote, donc premier pilote que je présente. Alors j'ai présenté le Bavaria et bon, le Bavaria de Isa et Hervé, et en fait c'était un peu pareil, hein. Ils ont eu pas mal de déboires au départ et puis ensuite, les déboires étant résolus, forcément, quand tu tombes sur des gens qui sont rigoureux et maniaques, comme peut l'être Yaroslav et Hervé, eh ben on arrive à avoir des problèmes qui sont résolus. Alors quelquefois, attention, hein, il y a dans certaines marques des problèmes qui ne sont jamais résolus. Mais la plupart du temps, en insistant bien, hein, alors ça dépend des concessionnaires encore une fois, mais tu es toujours obligé de passer un peu par la menace, hein, j'ai remarqué. Et au moment où c'est résolu, les problèmes sont résolus. Hein. Après, tu peux avoir des petits soucis comme ça à droite à gauche, mais les problèmes dus à l'état et à l'assemblage, et tu vois, qui n'ont pas été faits correctement, c'est... En fait, qu'est-ce qui devrait se passer chez un concessionnaire ? Le véhicule, avant d'être livré, il devrait être revérifié de partout. Parce que l'usine, c'est pareil. L'usine, à mon avis, ils n'ont pas de contrôle qualité. Et les véhicules sortent quelquefois et il y a des choses qui ont mal été faites et qui n'ont pas été finies. Le problème, c'est qu'ensuite, le concessionnaire n'a pas trop envie d'assumer tout ça. Il vend un véhicule. Lui, au moment où il y a les problèmes, tu vois ce que je veux dire. Ces histoires de tablettes, par exemple, ça a duré pendant un bon moment.
Alors ça a été résolu parce qu'ils ont pallié au problème aujourd'hui, mais ils ont sorti quelque chose au départ, la tablette elle est sortie et rien n'a été testé. Rien n'a été testé en conditions réelles, ce qui fait que ça s'est mis à déconner de partout. Il y a des gens, ils n'arrivaient même plus à contrôler les éléments de leur véhicule, ce qui explique que ça fait une très très mauvaise presse. Hein. Et je pense que à terme, les constructeurs vont devoir être beaucoup plus vigilants là-dessus parce qu'une mauvaise publicité, ça fait perdre énormément de ventes. Alors quand les ventes sont faciles et que ça tombe, c'est pas un problème. Mais quand t'as pas les ventes, que c'est difficile, et bien là tu es obligé d'être un peu plus attentif à la qualité. Voilà, en tout cas, c'est un couple charmant, franchement des gens vraiment sympathiques et convivial et voilà. Et au moment où on rencontre des gens comme ça, on se dit, il y a des gens bien sur Terre. Il y a des gens bien, franchement, il y a des gens bien. En plus, quand ils m'ont raconté ce qu'ils ont traversé des choses qui sont pas faciles. Et je pense que ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Voilà, moi, ça me réchauffe le cœur en fait. Donc j'espère sincèrement que je vais trouver acquéreur pour ce pilote, donc le premier pilote que je propose à la vente, qui pour moi, voilà, si tu es dans l'optique d'acheter un neuf, vaut mieux acheter celui-là, hein, parce que là tu fais une grosse économie et les problèmes sont gérés, il a peu de kilomètres et puis il appartient à un maniaque surtout. Salut, et à bientôt. Et bien à bientôt pour une Bonjour à tous les camping-caristes. Voilà, ça c'est bien dit. Regarde ça, un 4x4 aménagé. Il y a des mitraillettes dessus et tout, regarde ça. Et là, il y a quoi? Il fait bateau, c'est amphibie? Non, c'est sûr, c'est amphibie. C'est amphibie, regarde, il y a une hélice. Tu vois les camping-cars comme ils vont être après? Qu'est-ce qu'il vient l'autre? Il est peut-être pas content qu'on fait. Ouais. Et là, ça c'est la guerre maintenant. Et ils sont... Je pense qu'ils ont trouvé un lapin quelque part. Ou un sanglier, ils sont à la chasse. Ils font la chasse. Partout, regarde ça. Ah oui, ils font un... ils se promènent. Regarde l'autre. Vas-y. Regarde ça. Bam bam. Il y a dû avoir une soucoupe volante qui a atterri quelque part, je pense. Oui, mais je suis sûr qu'ils n'ont pas des balles dans le fusil. Ah voilà, c'est peut-être des... Ouais. Tu vois un peu? T'as vu, on est en état de guerre. Hein. Il le dit, Macron, de toute façon, c'est la guerre. Tu vois, dans la rue, comme c'est, dans la campagne, dans la Drôme.